Voilà. Donc, je pense que ça y est. Je pense qu'on est on est en enregistrement. Ça y est. Salut Philippe, ça va? Salut François, ça va et toi? Super bien. Alors, je suis ravi de faire cette interview avec toi. Donc, je vais te laisser le mieux, c'est je vais te laisser te présenter afin que nos auditeurs, et pas que les auditeurs, là, toutes les personnes qui nous regardent, sachent qui tu es. Déjà, merci François à toi de m'avoir invité pour cette Merci à toi d'être interview. venu. Voilà. Je m'appelle Philippe Lorsa, je suis corniste, membre de l'Orchestre Philharmonique de l'Opéra de Marseille. Et à côté, je suis aussi directeur musical du Chœur Provence Languedoc sur Beaucaire. Donc voilà un petit peu mes fonctions actuelles. Et tu me disais aussi que du coup, tu avais profité, que tu t'es mis une petite casquette aussi de coach avec les chanteurs dans le chœur. Oui, exactement. Merci de me signifier. Je donne aussi quelques cours de chant en tant que coach vocal à quelques chanteurs qui veulent bien travailler avec moi. Voilà. D'accord. Du coup, je voulais te demander, en fait, euh, quand est-ce que tu as commencé la musique? Est-ce que tu as commencé tout petit, plus vieux? Comment tu as choisi le corps? Pourquoi tu en es arrivé là? Et puis, du coup, à quel moment tu t'es dit, ouais, c'est ça que je veux faire de ma vie, je veux devenir musicien? Est-ce que c'était avant même de commencer? Est-ce que c'était après? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Raconte-nous. Alors, en ce qui me concerne, j'ai un peu un parcours atypique par rapport à d'autres personnes. J'ai commencé d'abord par le piano à l'âge de 10 ans. Et j'hésitais entre piano, guitare. J'avais mis guitare quand même en deuxième choix au conservatoire parce que les places de piano étaient assez prises. Et finalement, bon, j'ai été accepté en piano. Et au bout de 2 ans, en classe de solfège, en fin d'année, lors d'un goûter de fin d'année de classe de solfège, le prof de corps est venu présenter son instrument. Parce que les instruments comme le corps, c'est des instruments où il y a moins de monde dans les classes, donc c'est les profs qui vont chercher les élèves, contrairement aux classes de piano ou violon où ils ont plus facilement des élèves. Et quand j'avais 12 ans, c'est vrai que j'ai testé. L'instrument, je le trouvais brillant, il me plaisait. Le fait que j'ai su aussi souffler du premier coup dans l'instrument, alors du coup j'étais un peu content d'arriver à souffler du premier coup. Et ça m'a plu. Alors la chose aussi qui m'a plu avec le corps, c'est qu'on pouvait faire rapidement de l'orchestre. Déjà au bout d'un an, on pouvait intégrer un petit orchestre de débutants, même si on jouait des choses simples. Déjà, on pouvait jouer plus rapidement avec les autres, alors que le piano, il fallait quand même beaucoup de temps, ne serait-ce que pour faire de la musique de chambre et après jouer en orchestre, parce que jouer en orchestre, souvent, il n'y a qu'un piano, il n'y en a pas dans toutes les pièces. Et des fois, quand il y en a un, c'est des concertos de piano, il faut avoir un niveau de virtuose. Donc, j'en suis arrivé là. Donc j'ai fait de la musique et c'est vrai que ça se passait bien. J'ai eu la chance, par contre, d'avoir l'oreille absolue, une très bonne oreille. Donc du coup, en solfège, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. J'avais certaines facilités, au niveau de la musique qui se sont présentées donc vers l'âge de 12-13 ans que j'ai exploré, mais je n'étais pas non plus un génie, hein, attention, voilà, remettons les choses à leur place. Et quand il a fallu se décider vers l'âge de 14 ans, c'est vrai que j'hésitais avec un autre métier qui était conducteur de train. Parce que mon grand-père, à l'époque, travaillait à SNCF, il m'a fait un petit peu aimer les trains et j'hésitais un petit peu entre les deux métiers, qui n'avaient rien à voir les Vraiment, ouais, deux. c'est assez surprenant comme. Voilà. Et ça, tu le savais pas avant l'interview, mais voilà, donc c'est la surprise du jour. Et j'ai fait en fait le choix de la musique parce que tout ce qui était technique, science, j'étais pas très très fort. Et la musique, ça se passait bien. Et allez, je me suis dit, je me jette à l'eau, je m'oriente là-dedans. Et ensuite, j'ai intégré le conservatoire régional de Lyon à mes 18 ans. J'ai fait ça. Après, le conservatoire de Rueil. Puis, j'ai intégré le conservatoire national supérieur de musique de Paris. Et ensuite, l'orchestre de l'Opéra de Marseille que j'ai eu sur concours. Voilà un petit peu mon parcours, comment ça s'est passé. Sauf que, à la différence, j'avais pas prévu de faire le supérieur de Paris.
ni l'orchestre de l'Opéra de Marseille. Je vais expliquer pourquoi. Au début, je voulais être juste prof de corps dans un conservatoire. Et la chance des rencontres, notamment au Conservatoire régional de Lyon avec Daniel Foubert à l'époque, qui m'a dit tu devrais quand même tenter autre chose, autre chose que de faire prof, tenter de faire un CNSM et tout, ça serait quand même bien, voire même mieux pour toi. Donc, et j'ai tenté ma chance et donc voilà où j'en suis arrivé. Donc c'est pour ça aussi que je dis que j'ai un petit peu un parcours atypique par rapport à ça. Et parcours atypique aussi parce que je suis passé par différentes difficultés dans ma vie. Même les premières difficultés que j'ai eues, c'est que j'ai dû porter un appareil dentaire pendant au Ah oui, moins oui. 2-3 ans. Ça arrive souvent, ça arrive. Voilà, et donc j'ai connu les galères, je mettais la pâte à empreinte ici, forcément ça a transformé le son. Lorsque je n'ai plus l'appareil, bah aussi il a fallu se réadapter. Donc je suis quand même passé par des grosses galères et desquelles je me suis sorti, mais c'est vrai que ça n'a pas été simple. Voilà, ça n'a pas été obtenu en un claquement de doigts. Et d'ailleurs, ben, ça c'est assez intéressant. Quand tu as eu l'appareil dentaire, tu avais quel âge à peu près? C'était à quelle période? Alors je l'ai eu vers Assez jeune. 14 ans. Ouais, vers Ok. 14 ans, quelque chose comme ça, voilà. Et est-ce que justement, comment tu le vivais aussi émotionnellement par rapport à l'instrument? Parce que tu dis, bon, j'ai eu les galères. Comment tu vivais ça un petit peu? Alors, bah, à l'époque, je le vivais très difficilement parce que du coup, avec l'appareil dentaire, c'est comme si on demande à un coureur d'aller courir avec un petit plâtre à la cheville ou quelque chose comme ça. Enfin, on se met une barrière en plus. Euh, bah, euh, Au niveau du corps, comme tu le sais très bien, les notes à côté, ça part plus vite avec un appareil Oui, ça, dentaire. Donc, c'est vrai que je vivais quand même avec un peu plus de trac et de peur que d'autres personnes qui n'avaient pas d'appareil dentaire. Surtout que moi, c'était des bagues, c'était même pas un appareil dentaire qu'on pouvait enlever pour jouer. J'avais vraiment pas le choix. Voilà, donc du coup, voilà. ouais, bah, j'ai connu aussi enfin, moi, je n'ai pas connu personnellement, mais des élèves ou des potes à l'époque où j'étais étudiant qui les avaient. C'est vrai que c'était assez frustrant cette histoire. Mais du coup, maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu justement de ce que tu as vécu émotionnellement par rapport au track, parce que tu disais que tu avais eu le track. Oui. Que tu nous parles de tout ça avec l'évolution jusqu'au concours, parce que j'imagine que ça a commencé avant même que tu fasses les concours d'orchestre. Et voilà, peut-être une ou deux anecdotes sans forcément rentrer Dans tous les détails, dans tous oui, les oui, bien détails. sûr. Et puis que tu finisses un petit peu en nous racontant ton état d'esprit à Marseille pour le concours. D'accord, bien évidemment. Alors, pour le track, ça a été très, très vaste, enfin, au niveau des expériences vécues. C'est vrai que quand j'avais 10-12 ans, j'avais pas le track, donc comme beaucoup d'enfants à cet âge-là. Et après, c'est vrai qu'il est apparu, bon, l'appareil dentaire, ça a joué aussi, parce que comme je voulais après me créer un avenir professionnel, du coup, ça m'a mis une pression supplémentaire d'avoir le track. Je l'ai eu aussi au piano, le track, quand je faisais les auditions de piano. Et là, petite anecdote marrante au niveau du piano, parce que pendant un certain temps, j'avais les deux instruments, je faisais le piano et le corps. Et au niveau du piano, j'avais que des mentions bien tout le temps. Mention bien, mention bien. J'avais jamais de mention très bien. Une année avant d'arrêter, j'avais foiré l'examen, problème de mémoire, parce que avec le track. En plus, le piano, la difficulté qu'on a, c'est que on est plusieurs à passer sur le même instrument, et du coup, il se manifeste avec la transpiration des mains notamment. Donc, s'il y en a 5 qui sont passés, tu vois, avant toi, avant que tu joues, tu as l'impression que le piano, c'est une piscine pour jouer. Enfin, moi, à l'époque, c'était l'impression. Et c'est pour ça que je voulais passer premier ou deuxième souvent, parce que j'avais moins cette sensation-là. Enfin, voilà. Et il y avait aussi, au piano, c'est obligatoire de jouer par cœur. Il faut retenir deux mains, donc c'est un peu plus compliqué. Et donc voilà, mention assez bien. Puis l'année d'après, je dis, bon, allez, je fais encore du piano, mais je rentrais en seconde ou en première, enfin, je me souviens plus. Et je dis, oh, je vais arrêter le piano, c'est bon, parce que je peux plus faire les deux instruments. Et bien là, tu vas rigoler. Je présente l'examen de piano, mais entre guillemets, j'en avais rien à secouer, enfin, de la mention, de la fin. Ils me mettent la mention très bien.
J'avais fait un bel examen. L'année où j'arrête, je me fais la mention très bien au piano. Bref, voilà. Et ensuite, en ce qui concerne le corps, je ne saurais pas trop par où commencer, mais pour te résumer en 2 mots les expériences vécues en tant qu'étudiant, j'ai eu des expériences où je me suis senti bien, à mon aise. Enfin, je veux dire, pour jouer avec le bon track, c'est-à-dire la bonne adrénaline, si tu veux, et c'est souvent là que ça a le mieux marché. Et j'ai eu d'autres expériences, que ce soit étudiant ou même arrivé au niveau professionnel, où j'étais super prêt parce que je voulais des fois trop la chose, je voulais avoir trop le concours, je voulais avoir trop le poste, voilà. Et là, ça a merdé. Ouais. Ça merdait total. Qu'est-ce qui s'est passé? Panique à bord. Et souvent, là où j'ai eu des paniques à bord, c'était même des concours où j'étais le plus prêt. Même des fois, mes profs me disaient, écoute, là, tu es prêt, tu as toutes tes chances. Voilà. Figure-toi, l'avant-dernière fois où on s'est vu au concours à Lyon, je voulais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et 10 minutes avant, quand je me suis retrouvé dans la salle de préparation, incapable d'attaquer la première note. À chaque fois que j'attaquais la première note, je la craquais de l'étude. Alors que enfin, moi je parle en ut, un do médium, donc Ouais, ouais. aucune difficulté. Et évidemment, je suis passé au concours, je l'ai craqué, et puis ça a été j'attendais qu'une chose, c'est qu'ils me disent merci, arrêtez de m'écouter, arrêtez d'écouter tout mon concours. En fait, j'aimerais bien que vous me Mhm. disiez c'est bon, monsieur, on en a entendu assez, allez-vous-en. Enfin voilà, c'est marrant que tu me racontes ça, c'est les endroits que tu veux trop. J'ai aussi juste, tu m'as fait penser une petite histoire, comme tu disais tout à l'heure avec le piano, quand tu avais décidé d'abandonner, d'arrêter, enfin pas abandonner, mais d'arrêter en tout cas, parce que tu voulais vraiment t'orienter M'orienter vers le sur corps, le ouais. corps. Tu dis, ouais, du coup, j'ai eu la mention très bien. Et ça me fait penser à comment je suis rentré à la musique Hochschule, à la manière dans laquelle je suis rentré à la musique Hochschule de Mannheim. Donc, je suis allé chez Samuel Seidenberg. J'avais décidé, pareil, à cause du track, d'arrêter la musique. J'avais commencé à m'inscrire dans des écoles de cuisine. Donc, j'avais déjà 25-26 ans à l'époque. Hein, donc, c'était vraiment, je disais, bon, allez, ça y est, j'ai essayé, j'arrête, c'est bon, quoi. J'y arriverai jamais. Et donc, voilà, pareil, j'étais un petit peu, bon, c'est mes derniers concours. Et je tente UDK à Berlin avec Dalman. Déjà, pareil, je joue très décontracté. Alors bon, ça ne marche pas, mais à la fin, il vient me voir, il me dit j'ai vraiment trouvé ça super intéressant, j'ai qu'une place, etc. Est-ce que tu tentes Mannheim? Et je lui dis oui, je tente Mannheim, j'y vais. Il me dit bon, ok, j'appelle le prof. Et donc, je vais à Mannheim. Et là, étonnamment, j'avais un poil plus de stress, peut-être parce qu'il m'avait dit ça, et que du coup, il y avait à nouveau un enjeu, tu sais, à nouveau quelque chose. Et, Mhm. finalement, j'ai été pris. Et je pense que ce concours à UDK a joué un rôle. Et effectivement, j'avais plus de pression. Donc là, je me suis dit, ça y est, j'ai réglé mon problème de trac et tout. Bon, évidemment, par la suite, non. Je me suis rendu compte que non, parce que les enjeux sont revenus, le fait d'être rentré dans le système. Mais voilà, c'était juste pour ça. Je vois beaucoup de liens avec ce que tu me racontais. Euh, du coup, ouais, tu voulais en dire plus encore ou passer Alors, directement à justement, pour Marseille? rebondir, je voulais rebondir là-dessus Ouais, par rapport à la pression, parce qu'après, donc, quand je suis rentré, j'ai fait le concours à l'Opéra de Marseille. Donc, j'avais un prof qui était excellent, enfin, je veux dire, même, qui était génialissime, qui préparait bien. Par contre, il n'était pas à l'aise, mais c'était fait exprès. C'est-à-dire que c'était dans le but qu'on puisse s'en sortir dans la vie professionnelle. Et même pour te dire un truc, François, c'était le genre de prof qui t'avait presque plus le trac de jouer devant lui que le jour du concours. Et c'est vrai que quand j'étais avec lui, je faisais des demi-finales et des finales assez régulièrement avant de rentrer, d'intégrer l'Opéra de Marseille. Et le truc, le jour du concours de l'Opéra de Marseille, je suis rentré, voilà, je fais le morceau, puis je ressors. Bon, j'ai eu un petit trac, hein, je ne vais pas te dire que je n'avais pas peur, ça serait carrément mentir. Mais je dis, c'est bizarre, j'avais moins peur de jouer là que l'avant-veille devant le prof. Et c'est vrai que là, on peut rentrer dans le vif du sujet, qu'il y a quelque part une préparation mentale qui est importante. Et je pense qu'elle peut être importante vis-à-vis aussi du prof, de la manière d'aborder les choses, aussi en fonction de la personne qu'il a. Parce que moi, la technique qu'avait mon prof,
pour me faire aborder les choses. Peut-être qu'à une autre personne, ça conviendrait pas, tu vois. Donc, c'est moi, Je pense que ça me en ce qui conviendrait me pas concerne. d'ailleurs, pour le coup. Voilà, moi en ce qui me concerne, sa technique, mais par contre, voilà, a très bien marché. Et donc, du coup, après ce qui s'est produit dans le futur, j'ai voulu présenter d'autres postes. Et ce que tout le monde me disait, même mon prof de l'époque, il me disait maintenant, pas de pression, ce que tu peux avoir, ça sera juste un plus par rapport à ce que tu as maintenant. Et j'ai présenté d'autres postes, et ça a été bizarre, ça avait fait l'effet contraire d'avant. Parce qu'avant, quelque part, je courais pour avoir un poste pour pouvoir manger, entre guillemets, pour pouvoir avoir un salaire et tout. Et le fait d'avoir une certaine légitimité, d'avoir le poste, je me suis dit, oh, putain, faut pas que je me plante. Je suis membre de l'Orchestre Philharmonique de l'Opéra de Marseille. Et je me mettais trop de pression, tu vois, pour aller au concours. Et du coup, j'ai merdé des concours parce que, voilà, le fait d'avoir un poste, alors que normalement, ça aurait dû me détendre d'avoir un poste. Moi, chez moi, ça a fait cet effet-là. Et du coup, j'ai passé plein de concours que j'ai merdé, même que j'étais prêt, à cause de cette pression-là. Et même un jour, pour te dire, j'ai même présenté un poste dans mon propre orchestre. Et là, ça a été très dur parce que du coup, tu te fais évaluer par tes propres collègues. Voilà, même s'il y a un paravent, tu sais que c'est eux derrière et qu'après, à la fin du concours, les numéros, on les connaît de toute façon, qui a joué après. Et bon, j'ai pas bien joué, j'ai merdé, voilà. Mais ensuite, j'ai fait d'autres concours. Du coup, j'ai utilisé cet échec et j'ai fait d'autres concours. Et c'était une période où il y avait beaucoup de concours. Il y en avait presque un par mois ou tous les 2 mois. Donc, du coup, une fois par mois, j'allais me présenter à droite, à gauche. Et là, je commençais à avoir des effets différents. Je me suis présenté dans un autre poste. Et là, j'étais plus, on va dire, décontracté. J'avais un peu bossé sur le track et tout. Et même, j'étais même un peu trop décontracté qu'à la fin de mon passage, j'ai merdé 2, 3 notes, mais je savais que c'était éliminatoire. Ah, je suis ressorti du concours, bon, je me suis foutu de baffe, mais là, ça m'avait fait l'effet contraire. Peut-être que je m'étais trop déconcentré sur la fin. Et ensuite, j'ai présenté donc du coup le poste à Lyon, tu sais qu'on avait fait là. Et là, j'étais dans de meilleures conditions. Et alors, j'ai pas eu le concours, mais j'étais quand même en demi-finale. Mais en demi-finale, les commentaires, c'était écoute, bravo Philippe, je suis vraiment désolé, mais en gros, on t'a pas pris à cause de la concurrence, mais ce que tu as fait, c'était très bien. Et là, ça m'a redonné de l'assurance parce que même si je n'ai pas eu le poste, je sais que j'avais fait quelque chose de mieux, que j'avais quand même réussi à peu près à vaincre ce trac, réussi à vaincre ce qui s'était passé par rapport à mon poste actuel, la légitimité qui, chez moi, me faisait défaut. Et du coup, je me disais, bon, je n'ai pas le concours, mais je ne l'ai pas à cause de la concurrence. Parce que pour moi, il y a raté un concours et raté un concours. Il y a raté un concours parce que tu as eu le trac, tu as merdé, tu as eu tous tes moyens et tu te dis merde alors que j'étais prêt. Et tu as raté un concours à cause de la concurrence. Mais c'est rater un concours à cause de la concurrence, ça peut être quelque chose de normal dans n'importe quel type de métier, quoi. C'est que tu l'as pas eu, tu l'as pas raté en soi. Oui, voilà, je l'ai pas eu, voilà, exactement. C'est le principe d'une compétition, voilà. C'est beaucoup le discours que j'ai. C'est quand tu as le track, malheureusement, derrière, tu n'as rien à analyser, t'as rien à. Tu ressors et qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Pas avoir le track. Après, on pourra parler de ce que je peux améliorer réellement parce que tu peux rien en tirer. Donc ça, c'est vraiment raté tout court. Exactement, ça c'est le mot qu'il faut utiliser. Tu as eu raison de me reprendre là-dessus, parce que des fois on n'utilise pas les bons mots. Et ensuite j'ai présenté un autre poste sur Lille, et là j'avais fait une finale. Et à la finale, j'avais ils m'ont dit que ils nous ont tous dit, les 3 finalistes, vous avez très bien joué, c'était super. Mais bon, en gros, fallait faire un choix, le choix était difficile. Bon, forcément, voilà, j'ai pas eu le concours, il y a toujours ah mince, j'étais pas loin du but. Mais par contre, j'étais content de moi parce que je me dis, je suis allé jusqu'au bout du concours, mais on me prend pas à cause de la concurrence. Donc, quelque part, ça
c'est quelque chose qui a redonné confiance en soi, quoi. Voilà. Donc ça, c'est plus le track par rapport à l'orchestre. Voilà. Donc après, si tu veux, est-ce que tu veux qu'on continue sur l'orchestre ou est-ce que tu veux que je te parle du métier de chef de chœur, le track dans ce métier-là, ou tu veux rester encore dans l'orchestre, comme Je tu veux. pense que là, c'est pas mal ce qu'on a dit sur l'orchestre. Tu nous as pas plutôt bien montré la situation. Et oui, ben, raconte-moi un petit peu justement euh, cette histoire avec le chœur, parce que là, pour le coup, j'en sais pas plus que vous. D'accord. Voilà. Alors, ben, par rapport au chœur, on a aussi le track quand on va diriger voilà, soit un orchestre ou une chorale. Alors c'est vrai que l'avantage vis-à-vis du public, au niveau du geste, alors il y a des choses forcément, tout ne se voit pas. Alors des fois, des gens ils peuvent observer, ceux qui s'y connaissent un peu, ils peuvent le voir. Mais bon, c'est vrai qu'un mauvais geste, il n'y aura pas j'aurai pas moi un impact sonore sur mon son à moi. Ça aura, si je fais un mauvais geste, forcément un impact sonore sur les personnes forcément qui vont chanter ou jouer. Et ce qui se passe quand on est chef de chœur, ou chef d'orchestre, il y a une sorte de lâcher prise supplémentaire qu'il faut avoir. Parce que quand tu fais un geste, tu fais 3, 4, et bing, il y a un son qui doit sortir. Si en face de toi, les personnes ne sont pas concentrées, tu auras beau prendre le meilleur chef d'orchestre du monde ou meilleur chef de chœur du monde, s'ils ne sont pas concentrés, qu'ils ne sont pas là, qu'ils sont absents ou qu'ils ne sont pas en forme, il y a des choses qu'il faut accepter qui ne dépendent pas de toi. Voilà. Comme Et être ça passager dans une voiture, quoi. T'es passager dans une voiture et puis il y a le mec qui conduit à côté. Il y a des fois, tu dis, moi j'aurais ralenti là, tu cherches la pédale de frein, tu sais, mais elle n'y est pas. C'est un peu Et la même oui, chose. Il faut oui. lâcher prise. Et c'est ça, il faut lâcher prise. Toi, tu peux te préparer au mieux possible. Mais il y a alors à l'instrument aussi, bien évidemment, quand tu joues à l'orchestre, il y a des choses qui dépendent pas que de toi, qui dépendent aussi, voilà, des autres. Mais si tu te connais bien, quand tu as des années de métier, tu sais, bah tiens, tel jour t'es pas en forme. Si t'es pas en forme, moi, en ce qui me concerne, par exemple, bah, je me dis, allez, je me prends 5-10 minutes, je ferme les yeux, je me fais une petite sieste. Je connais tout parce que je sais comment je fonctionne. Par rapport à la direction du chœur, pareil, je sais aussi comment je fonctionne. Mais sauf que bah voilà, il y a des choses que tu peux pas prévoir. Et ça, il m'a fallu quand même pas mal de temps de pouvoir accepter qu'il y ait des choses qui dépendent pas de moi, quoi, au niveau de la direction de chœur. Et tu me disais que tu avais testé un petit peu des choses, que tu as eu l'occasion, je crois, avec le visio, tester un petit peu des choses avec certains élèves tout à l'heure, ou par rapport, tu me disais que tu faisais aussi un peu coach pour chanteur. Alors, Ou j'ai pas compris. Peut-être que j'ai pas compris. Ah oui, oui, oui. Alors pour les coachs en chant, du coup, c'est vrai que pendant cette période un petit peu, voilà, Covid, couvre-feu et tout, alors les chanteurs, j'avais donné quelques cours en visio, ensuite je les ai revus en présentiel, et comme j'avais beaucoup de temps libre, j'ai testé des choses que je teste sur moi, c'est-à-dire c'est de la méditation. Donc depuis le premier confinement, je fais de la méditation. Et surtout, depuis début janvier, j'en fais tous les jours. Tous les matins, quand je me lève, c'est tous les jours de la méditation guidée pour le moment. Voilà, j'en suis pas à un stade encore très élevé. Et la méditation m'a énormément aidé dans ma vie aussi personnelle, pas que professionnelle, à lâcher prise, à prendre du recul avec les problèmes qu'on rencontre, à se dire, c'est bon, ce n'est pas grave. Et avec la classe de chant, j'ai fait le test sur certaines méditations, notamment des méditations axées sur le lâcher-prise qui durent 15 minutes. Et j'ai fait 2-3 fois le test sur des groupes. J'ai dit, si vous voulez, on rajoute 15 minutes, on fait la méditation, mais je la fais avec vous. C'est-à-dire, j'ai joué le jeu aussi de moi de faire la méditation en leur présence. On a commencé par ça. Et je peux t'assurer que tous à 100%, quand on a fait la méditation, on est passé aux vocalises, à la technique vocale, ils étaient hyper concentrés, ils étaient dedans. C'est-à-dire que la méditation avait fait presque, allez, on va dire, un tiers du boulot, voire même la moitié du boulot. Parce que qu'est-ce qui se passe encore plus en chant? C'est encore plus toi qui te dévoiles avec ta voix. Parce qu'avec le chant, même nombre de personnes n'aiment pas écouter leur propre voix, même n'aiment pas s'écouter parler leur propre voix. Même moi, le premier, des fois, j'aime pas trop écouter ma propre voix. Ça m'arrivait avant. Maintenant, j'ai lâché prise avec ça. Ça me dérange plus du tout de m'écouter. Mais avant, je sais que j'aimais pas écouter sa propre voix. Et ça a énormément aidé
en fait, à ce qu'ils lâchent prise avec leur voix. Et dès que je leur donnais une petite correction à faire, ah, attention ainsi, attention au placement de ta bouche, ah, attention à la respiration, ils corrigeaient de suite. Alors qu'avant, notamment les gens qui sont débutants, ils avaient ce stress-là, si tu veux. Et par rapport au chant, même par rapport à un instrument, c'est important quand même d'avoir de la décontraction pour pouvoir bien agir. Et je recommande fortement de faire des techniques parallèles. Alors, en ce qui me concerne, j'ai choisi la méditation. Je fais aussi de l'hypnose. Voilà, ça de temps en temps. Et parce que ça me permet quand même beaucoup de me recentrer. Et l'expérience aussi, moi, que j'ai eue de l'hypnose, alors j'ai fait de l'hypnose en voyant moi-même un hypnothérapeute pour m'aider. Alors, je l'avais fait surtout dans ma vie personnelle, parce que j'en avais besoin pour moi, mais je me suis rendu compte que ça a eu un impact dans ma vie professionnelle. Et l'impact que j'ai vu, alors je ne l'ai pas vu sur les concours, pas trop sur les concours, mais je l'ai vu beaucoup, notamment l'impact sur les concerts, c'est que j'avais moins, tu sais, cette pression qu'on nous met, notamment à l'orchestre, t'as pas le droit à l'erreur, faut être juste, le jour J, machin et tout. Et du coup, j'arrivais quand même plus décontracté, mais avec le bon track. Ouais. C'est-à-dire, j'arrivais et j'étais hyper concentré. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'hypnose, la méditation, ça t'aide énormément sur la concentration. Et du coup, quand tu arrives sur le terrain, si tu es super concentré et que c'est une concentration qui est naturelle et qui se fait naturellement, après, du coup, même avec le track, tu le gères mieux. Et l'hypnose et la méditation, le fait de se décontracter et tout, ça t'aide dans ta respiration. Parce que ce que je dis, moi, à mes élèves que je coach, notamment en chant, utilisez la respiration comme votre ami. C'est-à-dire que à chaque fois que vous attaquez une note, et même pour le corps, hein, c'est la même chose, hein, si vous respirez bien, hop, vous pensez à votre respiration. Et même quand vous êtes au challenge, c'est-à-dire le concours ou à l'orchestre, c'est j'inspire, je chante. C'est-à-dire j'inspire bien en pensant à gonfler le ventre, enfin, toutes les techniques que tu connais. Comme quand tu es en bagnole, c'est-à-dire quand tu es en bagnole, c'est embrayage première, un truc naturel. Et là, de le faire systématiquement, enfin voilà, entre guillemets, voilà sur mes expériences résumées là-dessus. Super. Je voulais te poser une dernière petite question très très courte, parce que tu disais que tu faisais de la méditation accompagnée. Est-ce que c'est quelque chose qui est en libre service sur Internet, ou tu t'es pris quelque chose où tu t'es acheté un programme? En fait, parce que si c'est quelque chose libre, on peut peut-être mettre le lien aussi pour les personnes qui pourraient être intéressées. Voilà, alors, sur la méditation, pour t'expliquer comment j'en suis venu, c'était au premier confinement. J'ai ressenti le besoin, parce que je suis quelqu'un qui est un peu actif, qui a besoin de bouger. Et au premier confinement, comme beaucoup d'entre nous, hein, ça a été difficile un peu de pouvoir bouger. On était chez soi. Tous les jours, et je me suis dit, ouais, c'est ça, quoi, tu peux pas bouger. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, il faut que je fasse quelque chose, voilà, qui m'appelle. Je me dis, tiens, c'est le moment de tester. Et j'ai pris un petit peu au hasard sur YouTube, donc c'est gratuit. Du coup, il y a plein de. J'ai tapé méditation. Alors je me souviens plus qu'est-ce que j'avais fait comme méditation, enfin dans les premières. Mais j'ai un peu fouillé et au début, j'écoutais le début. Par contre, je le faisais avec la voix. Si la voix me plaisait. Eh oui, c'est important. Voilà. La voix aussi, c'est pareil parce que des fois, il y avait des voix qui me plaisaient, mais la musique trop forte et t'écoutes pas bien la personne. Et ensuite, je suis tombé, voilà, à force sur des personnes que j'aimais bien, enfin sur YouTube, je me suis abonné à leur chaîne. Et ensuite, j'ai suivi aussi même des parcours de méditation. J'en ai suivi, on va dire 3, 2 de 21 jours et un de 30 jours. Voilà, c'est-à-dire tous les jours, on reçoit une méditation qu'il faut faire avec un petit carnet de bord, des questions, enfin ça on le fait pour soi, hein, sur un journal intime, à répondre. Et ça m'a aussi motivé le fait de le recevoir chaque jour, de créer un groupe WhatsApp avec d'autres personnes qui sont motivées pour le faire. Après, il y a certains programmes qui sont payants, qui sont aussi intéressants, qui valent le coup d'être payés. Voilà. Mais du coup, voilà, peut-être que tu me racontes, tu me diras un petit peu ce que c'est, les trucs que tu as suivis après. Comme ça, j'essaierai de mettre les liens en description pour les personnes qui sont dans le groupe.
Et mais c'est marrant, ça me fait penser, parce que justement, dans mon programme, il y a une partie vers la fin, quand c'est vraiment la préparation mentale à la performance. Bah, effectivement, c'est tous les jours, vous recevez quelque chose avec 5-10 minutes où bah, donne le petit exercice à faire pour la journée, pour être préparé pendant 3 semaines. C'est comme ça, quoi. Donc, ça, c'est proche. Et comme tu l'as dit, ça permet de ne pas lâcher, de ne pas procrastiner, de se dire bah, j'ai mon truc, on le fait, c'est motivant. En tout cas, Et, super. Ouais, et dis-moi. alors, excuse-moi de t'interrompre. Et du coup, par rapport à la méditation ou les choses comme ça dans les bienfaits, ce qui se passe, c'est qu'au début, le fait de ne pas procrastiner, au début, donc, tu suis un programme, tu te crées un groupe WhatsApp si tu joues le jeu, et le fait de voir les autres aussi chaque jour, de dire j'ai fait ma méditation, voilà ce que j'ai ressenti. Si toi, tu es un peu à la bourre parce que la méditation était disponible que 24 heures, bah, du coup, tu te dis allez, il faut que je me trouve un moment pour le faire. Et après, c'est devenu quelque chose de naturel. Alors après, je ne sais pas dans le temps si j'arriverai à le perdurer, forcément, je ne peux pas dire. Mais pour le moment, c'est devenu quelque chose de naturel comme manger, dormir et tout. Et maintenant, quand je me réveille, tous les matins, j'ai besoin de le faire. Depuis le début de l'année, j'ai peut-être dû ne pas en faire pendant 2 ou 3 jours, mais pas plus, tu vois, parce que c'est devenu quelque chose et c'est devenu un besoin. Et durant cette période de confinement, tu vois, je fais une formation d'anglais en parallèle aussi. Moi aussi. Pour moi, pour me perfectionner, voilà. C'est Et il y avait marrant. des petits tests à remplir pour te donner l'expérience. Et de temps en temps, il y a des tests. Et un jour, j'étais un peu fatigué. C'était, je crois, au deuxième confinement. Enfin, je sais pas, je faisais pas des bonnes choses. Je dis, allez, stop, j'arrête. J'ai choisi une méditation de 5 minutes. C'est rien, 5 minutes. Je me suis posé, je me suis allongé, j'ai fait le truc, 5-10 minutes. Je me réveille beaucoup plus calme. Je reviens à mon ordinateur, je refais le test, une seule faute au test. Ah, Et pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est que je me suis reposé et du coup, j'ai calmé le corps et tout, et j'étais beaucoup mieux. Et souvent, ce genre de technique, il y a des gens, quand j'en parle, ils disent ah, mais tu te rends compte, j'ai pas le temps. Et j'ai les enfants, j'ai la famille, j'ai tout ce que tu veux. Mais souvent, ce que je me rends compte, c'est que ces gens-là, ils sont fatigués. Et du coup, ils luttent contre la fatigue et ils s'énervent de plus en plus. Alors que l'astuce serait, tu te poses 5-10 minutes, parce que si tu regardes bien, 5-10 minutes, c'est rien. Ou même au pire, j'organise mon planning, je me lève même un quart d'heure plus tôt s'il le faut le matin. Mais du coup, les 5-10 minutes que tu as fait en méditation, c'est un gain de temps pour la suite. C'est oui. parce que tu vas être beaucoup plus performant. C'est comme si tu as passé une mauvaise nuit, tu n'es pas en forme de ta journée, tu te fais soit même 5-10 minutes de sieste en début d'après-midi ou même une petite méditation, ça te rebooste. Voilà ce que je voulais ajouter pour la méditation. Ah ouais, ça me parle beaucoup. Alors, c'est vrai que j'ai un peu lâché la méditation depuis quoi? Je dirais depuis le début de l'année. Ça, c'est marrant, c'est que toi, tu l'as pris là. Mais ça me parle énormément. Effectivement, j'ai senti beaucoup de changements. J'ai fait de la méditation pendant quasiment un an. Mais justement, après, j'étais plus du tout accompagné. Je faisais des choses juste à essayer de faire le vide, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a un moment où je rentrais dans des sensations corporelles. C'était assez intéressant. Je voulais dire autre chose. Mince, ça m'est sorti de la tête. Méditation, bon, c'était peut-être pas si important que ça. En tout cas, merci beaucoup, Philippe. Je suis vraiment ravi qu'on ait échangé, qu'on ait Merci à parlé toi de de tout m'avoir ça. Et invité. c'était surprenant, là, ces histoires de méditation, de voir que tu collais encore plus à l'interview que ce que j'imaginais au début quand je t'ai contacté. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et Écoute, merci à toi. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est intéressant, voilà, de faire partager. Et moi, ce que je voudrais dire un peu à tout le monde, aux auditeurs, c'est que maintenant, qu'on a une chance à cette époque-là maintenant, dans les nouvelles techniques, c'est qu'il y a plein de possibilités de techniques parallèles qui aident énormément. Après, il faut trouver celle qui vous correspond le mieux. Il y a mmh, aussi le massage chinois, bon, par exemple, qui est sur la base des points d'acupuncture. Il y a l'acupuncture seule, bon, il y a l'hypnose, il y a la méditation, il y a plein il y a la microkiné aussi. Enfin, j'ai testé aussi moi, enfin, pas mal de choses. Mais moi, le mot que je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, c'est si vous avez des soucis de trac ou autres, il y a toujours des solutions parallèles qui existent. Mais j'encourage les gens à vraiment tester un oui. maximum de choses pour voir si ça. Parce que les gens, ils n'osent pas tester, ils y vont pas, alors qu'il y a des choses qui sont disponibles même gratuitement, qu'on peut tester gratuitement. Et puis après, si ça convient, on On va voit plus et loin. en ce moment-là,
Et pour le coup, voilà, c'est exactement le même discours que j'ai en général. C'est en fait, il faut décider de prendre quelque chose. Bon, on est là, il y a plein de trucs, c'est un océan, on ne sait pas quoi choisir. Il faut juste décider un truc, y aller. Que ce soit, comme tu dis, des massages chinois sur les points d'acupuncture, que ce soit de l'hypnose, que ce soit de la méditation, que ce soit avec moi, que ce soit quelque chose, comment ça s'appelle, la cohérence cardiaque. Parce que vous irez voir, vous pouvez aller chercher sur Internet, sur des forums, il y a des gens qui vont dire c'est ça qui marche, il y en a d'autres qui vont dire c'est ça qui marche. Des gens, oui, moi, il n'y a que ça qui a marché. Et en fait, on est tous différents, on a tous besoin de trouver ce qui est le plus aligné avec nous-mêmes. Exactement. Et comme tu l'as dit, il faut tester. Et en fait, je pense que peu importe ce que tu testes, peu importe, tu vas avancer quelque part. Parce qu'il Exactement. n'y a rien qui ne fonctionne pas du tout, en fait. Tout fonctionne. Enfin, c'est vraiment, moi, parce que j'ai aussi cherché à droite à gauche, fait des choses. Voilà, je fais beaucoup de yoga, j'ai fait de la méditation aussi, j'ai beaucoup d'exercices de respiration. Bah, tout marche, sauf qu'il y en a qui marchent le plus. Moi, forcément, je propose qu'elle plus marché pour moi. Et que j'ai vu des résultats. Mais effectivement, comme tu le dis très bien, il faut aller partout et quoi qu'il en soit, il faut essayer des choses et trouver ce qui nous convient le mieux. Ça, c'est une évidence finalement, comme trouver son instrument. C'est un peu la même Exactement, chose. et trouver ce qui convient le mieux et surtout pour entre guillemets, un peu lâcher les problèmes qui nous prennent la tête. Alors moi, je suis pas Ouais, expert là-dedans, je sais pas quel mot il faudrait employer, mais un peu soit arriver à vivre avec certaines choses qui nous encombrent, arriver à mieux vivre avec certaines choses de la vie qui peuvent nous gêner, ou carrément les lâcher selon les problèmes que c'est. Et pour moi, c'est hyper important que c'est pareil si des fois il y a des soucis qui peuvent être autres par rapport à la musique, comme c'est le sujet, ça va avoir des impacts forcément, notamment sur la gestion du trac et tout. Et ça, c'est important enfin, pour moi de travailler dessus. Et j'ai fait cette erreur-là, même moi, des fois quand j'étais étudiant, je me dis jamais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Enfin oui, mais de faire ça, mais en fait non. Ce qui se passe, c'est qu'on gagne du temps, on s'en rend pas compte, et c'est de savoir utiliser son temps efficacement. On se dit, oh là là, il faut que je fasse des gammes pendant des heures, des heures. Il y a des fois, voilà, même, non, mais le fait, rien que d'aller faire du sport, ouais, trois, quatre fois par semaine, pour moi, je l'ai intégré dans mon travail d'instrument, c'est-à-dire parce que je travaille sur le souffle, je travaille sur sur le mental les aussi, le choses, sport, hein. Être en bonne et sur santé, le, le mental marche mieux, hein. Le Et sport, sur le mental et bonne santé, je préfère faire un peu moins d'instruments, mais par contre, je sais que quand j'arrive après, je prends l'instrument, j'ai ma colonne d'air qui est beaucoup plus placée, beaucoup plus facilement, ouais. et surtout, le mot de conclusion, c'est que vous allez gagner du temps avec des techniques parallèles. C'est ce que je dirais en conclusion. Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup. Merci à Donc, toi. ben, de rien, mais c'est surtout vraiment. Bon, on va pas tourner en rond, mais moi qui te remercie. Euh, donc, je mettrai les liens dès qu'il me les donnera pour les personnes qui sont dans le groupe. Ceux qui veulent rejoindre le groupe, je vous mets aussi le lien donc, sur YouTube et sur Facebook en dessous. Répondez aux 3 questions pour intégrer le groupe, sinon vous ne rentrerez pas dans le groupe. Parce que c'est répondre à ces premières questions, c'est justement la première phase pour tout simplement s'engager. Comme on disait, si vous voulez essayer quelque chose, il faut y aller à fond. Et pour répondre à ces questions, ça permet vous-même de vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, merci encore Philippe et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, peu importe le moment auquel vous regardez. Ciao tout le Bonne monde. soirée à Ciao tous. Au Philippe. revoir. Merci. Ciao. Alors,